Dis-moi, ça t'arriverait pas de dire oui alors que tu penses non? Ben, tu n'es pas seul. On t'a peut-être appris qu'il ne fallait pas décevoir, que dire non, c'était égoïste, ingrat ou méchant. Ben alors, tu t'es suradapté, tu t'es effacé, tu as tout donné, même quand c'était trop. La conséquence, c'est que maintenant, dire non te paraît trop dur. Et si on voyait le non différemment? Et si le non, c'était pas une fermeture, mais une protection? Par exemple, dire non à ce qui te vide, pour dire oui à ce qui te nourrit, à ce qui t'apaise, à ce qui te ressemble, à ce qui te fait vibrer. Dire non, c'est un acte de respect envers toi-même, voire même un acte d'amour. Le coaching, par exemple, peut t'aider à identifier ce qui t'appartient, ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie, à différencier la peur du rejet de ce que tu as réellement envie, à t'autoriser progressivement à poser des limites claires, sans hurler, sans conflit, sans culpabiliser, sans attaquer, juste en respectant qui tu es. Pour ça, tu as besoin d'identifier tes besoins profonds. Tu as besoin d'apprendre à ne plus te justifier et à te remettre au centre de ta vie. Apprendre à dire non, ce n'est pas forcément blesser l'autre, même si c'est ce qu'on nous a inculqué. Mais c'est arrêter de te blesser toi.